Bonjour, ici Quentin, coach sportif et coach en motivation depuis plus de 8 ans maintenant. Je me suis spécialisé dans la perte de poids et aujourd'hui on va parler de la reprise du sport après un long arrêt. Si tu visites ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner pour pouvoir voir en priorité mes vidéos et mes contenus exclusifs. Tu peux également, justement pour les contenus exclusifs, aller sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Les liens sont dans la description. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire autrement que mettre en pause le sport. Et puis, il y a d'autres moments où le sport fait partie de nos priorités. Le principal, c'est de ne pas se sentir coupable. C'est tout à fait normal d'avoir des baisses de motivation. Tant qu'on sait que derrière, on peut se relever, c'est pas si important, ça arrive. Que ce soit parce que tu as un enfant, par manque de temps ou par flemme, il n'est jamais trop tard pour s'y remettre. Peut-être même que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà envie de reprendre. Alors pour t'aider, je t'ai préparé un petit challenge de 7 jours pour reprendre le sport qui est spécialisé dans la perte de poids femme. Il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir y accéder gratuitement. Tout d'abord, je voulais te dire que le sport ne veut pas dire souffrance et corvée forcément. Tu n'es pas obligé de t'inscrire dans une salle de sport pour que ce soit forcément efficace. De plus en plus de personnes font du sport chez eux, avec ou sans coach. Si c'est ce que tu souhaites faire, alors je t'encourage à te faire une playlist de sport avec des musiques qui te motivent et qui te donnent envie de passer à l'action. Et puis sport, ça veut pas forcément dire pompe, abdos et squat. Il y a des jours où peut-être tu vas préférer aller faire des longueurs à la piscine ou aller faire du roller, une balade peut-être un petit peu plus longue avec tes chiens. Eh ben ça marche aussi. Et puis il y a aussi les activités physiques. Faire du jardinage, faire du bricolage. Tu vas te dire, allez tiens, si j'allais faire mon jardin, ce sera forcément mieux que de rester devant ma télé. Ce sera une activité physique, tu vas brûler des calories. Alors, si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, pense quand même à reprendre en douceur. Si tu forces trop, tu risques de te blesser ou alors même de te mettre trop de pression pour rien. Il faut que tu y ailles vraiment progressivement et que tu sois pas trop sévère avec toi-même. Prends le temps de faire tes exercices et tes mouvements jusqu'au bout et tu verras, tu progresseras mieux que si tu allais vite et que tu faisais n'importe quoi. Alors moi, je conseille de faire le sport le matin. C'est pas pour tout le monde, mais c'est assez intéressant. L'avantage le matin, c'est que tu vas pouvoir t'habiller et te mettre directement en tenue de sport. Et comme tu es en tenue de sport, eh ben, t'as pas d'autre choix que de faire ta séance. En tout cas, du moins, tu seras beaucoup plus motivé pour la faire. Le matin, c'est le moment où tu as le plus d'énergie, où tu es le plus en forme, tu t'es bien reposé et c'est l'idéal pour une petite séance. Bien sûr, bien s'échauffer par contre le matin, hein, très important. Un conseil qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais tant pis, c'est de tenir un planning. Le planning, c'est la meilleure solution pour être régulier dans sa pratique et s'y tenir. Je t'encourage à prendre un carnet, un agenda, un bullet journal pour pouvoir faire ton planning de la semaine, voire même ton planning du mois. Alors dans ce carnet, tu peux noter les exercices ou les entraînements que tu as prévu de faire, mais aussi des objectifs, comme par exemple un objectif de temps, un objectif de kilomètres à faire, un objectif de perte de poids, pourquoi pas. Mais tu dois garder en tête que ces objectifs doivent rester atteignables. Essaye de ne pas fixer des objectifs trop hauts. Si tu n'as pas envie de t'embêter à faire un planning, alors ça tombe bien, il y a le challenge de 7 jours qui va pouvoir totalement te mâcher le travail, dans lequel chaque jour tu auras une vidéo et une action qui vont te permettre de réaliser tes objectifs et de perdre du poids. Bref, dans tous les cas, pour ne pas abandonner, l'idée c'est de faire en sorte que ta séance de sport devienne une priorité. Il faut que tu puisses inclure ton sport dans ton emploi du temps, aussi bien qu'un rendez-vous chez l'ophtalmo par exemple. Et il faut aussi privilégier la régularité plutôt que simplement l'intensité. Faire un petit peu de sport chaque jour sera toujours plus efficace que de faire une grosse séance dans le mois. Et si tu trouves quelqu'un pour faire du sport avec toi, essaie de faire en sorte d'avoir un planning en commun, puisque le fait d'être à plusieurs, c'est bien, ça peut encourager et motiver, mais il suffit que l'un des deux ne soit pas disponible pour avoir très vite la tentation de dire s'il y va pas, moi j'y vais pas non plus. Donc, tant que tu t'accroches et que tu respectes ton planning, il n'y a pas de souci. L'aide de quelqu'un d'autre va
que t'apporter du positif finalement. Surtout, n'oublie pas l'échauffement, c'est un point important qu'il faut faire quand on fait du sport chez soi ou même en salle de sport d'ailleurs. Si tu ne veux pas te blesser ou si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, dans ce cas-là, il est important de t'échauffer en début de séance et de t'étirer également en fin de séance. Dernière petite astuce, au début, dis-toi, je m'engage à faire 5 minutes de sport. C'est tout. 5 petites minutes. Pourquoi? Simplement parce que se motiver pour faire 5 minutes de sport, ça demande beaucoup moins d'efforts que pour 30 minutes de séance. Et pourtant, tu vas vite t'apercevoir que tu feras pas seulement 5 minutes. Tu feras beaucoup plus puisque une fois que tu seras lancé, tu te diras, bon maintenant que j'y suis, de toute façon, autant continuer quoi. Finalement, tu te retrouves à faire une séance de 10, 20, 30 minutes et sans même t'en rendre compte. Alors que pourtant, à la base, t'étais parti pour 5 minutes. Alors, je sais que tout ça, c'est facile à dire, mais que c'est pas évident de savoir par où commencer ou quoi faire lors de mes séances de sport, par exemple. Quel aliment manger, tout simplement. Si toi aussi, tu te poses ces questions et que tu aimerais savoir par où commencer concrètement, alors dans ce cas-là, je t'ai fait un condensé étape par étape sur 7 jours spécialisé dans la perte de poids femme. Tu peux le faire simplement de chez toi. On va parler sport, on va parler nutrition, on va parler motivation, on va parler des séances, plein de choses dans ce programme avec plein de surprises également. Je t'en dis pas plus. Chaque jour, tu auras une nouvelle vidéo qui va te permettre de reprendre le sport simplement et sans difficulté, sans contrainte, de chez toi. Ce challenge est gratuit et offre à lui seul une grosse valeur ajoutée pour pouvoir avoir toutes les chances de ton côté pour réaliser tes objectifs. Il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la vidéo pour accéder à ce challenge de 7 jours, perte de poids femme. Je te laisse t'inscrire maintenant pour te retrouver de l'autre côté. À bientôt, ciao!